one that declares God's promise means more. And that's highly a testimony that you are God and that I got all that I have and all that I will ever be. Philippe et Mélanie, s'il vous plaît, regardez. Bonjour tout le monde, vous allez bien? Oui! Super, bonne année 2013 pour tout le monde. Merci! Merci beaucoup. Je vais faire ça différent cette année. Je vais faire mon témoignage directement avec Dieu devant vous pour les nombreuses bénédictions que j'ai eues cette année. J'en ai tellement eu que j'ai amené des notes pour être sûr de rien oublier. Donc, je vais lire un petit peu, mais le Seigneur connaît mon cœur, c'est que je suis tout à lui quand je vais lire ce que je m'apprête à lire.
Donc, je te remercie, Seigneur, de m'avoir accordé la bénédiction de ma promotion de directrice régionale, d'avoir mis sur ma route des bonnes personnes, vraiment des bonnes personnes avec des bonnes valeurs, et de me donner la bénédiction de pouvoir les côtoyer et que certaines d'entre eux travaillent avec moi. Merci de m'avoir permis d'être une meilleure personne et de continuer à grandir dans ma foi. Merci d'être venu me chercher et d'être dans ton royaume, car c'est tellement plus facile d'être avec toi. Merci de me permettre de travailler à ton plein potentiel dans ta volonté. Merci de m'avoir accordé la bénédiction d'être en premier cas et de me permettre à des milliers de personnes de briller et de se réaliser et de croire en eux. Merci de faire en sorte que je sois épanouie dans toutes les sphères de ma vie. Merci de m'avoir donné un bon mari. Merci de m'avoir protégée. Merci de m'avoir protégée et fait en sorte que je sois restée intacte lors de l'accident au mois d'août. Merci de m'avoir protégé et béni mon frère, d'avoir protégé et béni mon frère dans ses démarches pour coter sa compagnie à la bourse de, j'allais dire de New York, mais à la bourse, et de faire en sorte que ça prospère dans ta volonté. Merci d'avoir touché ma mère et de témoigner de plus en plus ton amour et tes bénédictions envers elle. Alors, je veux te dire et témoigner, Seigneur, devant tes enfants, toute ma gratitude envers toi pour ces merveilleuses bénédictions que tu m'as accordées en 2012. Amen. Je vais vous laisser avec un verset. Le verset est dans Colossiens 3, versets 23 à 24. Quel que soit votre travail, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Rappelez-vous que le Seigneur vous récompensera et vous recevrez les biens qu'il réserve aux siens, car le véritable maître que vous servez, c'est le Christ. Soyez bénis. Amen. Elle est bonne, hein? Oui! Oui, amen! Le rouge te va bien? Ben oui. Mélanie, elle a parlé d'un accident qui est arrivé au mois d'août. Je ne me rappelle pas si on en avait parlé, mais dans le fond, j'avais eu une reconnaissance à mon travail, puis on avait eu des billets pour aller au glissade d'eau à Beaumont, puis on avait passé toute la journée là, une journée extraordinaire ensemble. Puis lors de la dernière glissade, c'est toujours de même, c'est toujours la dernière, on dirait, mais il est arrivé un accident à Mélanie, puis elle était juste devant moi quand elle a eu son accident, de la manière qu'elle est tombée. Il a fallu que je parle à Dieu direct tout de suite, parce que je savais que ça serait très grave avec des conséquences pas possibles. Puis quand on prie Dieu de façon extrêmement sincère, puis en émotion très très franche, on dirait que le message se rend direct. Ça passe par l'Internet la plus rapide qu'il y a pas. Là, puis, fait que Mélanie est ressortie, puis elle a eu juste des blessures mineures, mais ça aurait dû être plus que ça. Mais Dieu est intervenu directement à ce moment-là, un point tel que quand elle était dans l'ambulance, sa cigaire était déjà en train de faire une analyse de besoins financiers d'ambulancier. En tout cas, ça, c'est ma femme. Tant qu'à faire rien. J'ai rencontré quelqu'un dernièrement que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, puis cette personne était surprise de savoir que je ne fumais plus. Là, je lui ai dit, ben oui, ça a été réglé l'an passé, ça, vous vous rappelez, mon témoignage l'an passé, j'avais demandé à Dieu de régler ça, puis il a réglé ça. C'est trop facile. Aujourd'hui, je fais des amis. Je leur dis aux gens qui me demandent comment j'ai fait, je leur dis, il existe toutes sortes de façons, mais il y en a juste une qui est sûre de marcher. J'essaie d'attirer des gens vers le Seigneur avec ça. Mais pour ce qui est de l'année qu'on vient de finir, j'avais demandé plusieurs choses. Je prie souvent. Ce que j'ai à travailler, c'est d'arrêter de prier de façon égocentrique ou individualiste. J'ai à gagner à prier de plus en plus pour les autres, envers les autres. Mais la prière, ça fonctionne seulement si on est sûr et on a totalement confiance en Dieu qui va nous l'accorder.
De sorte que quand on prie, on n'a pas besoin de demander plusieurs fois, on a juste besoin de le dire une fois pour de vrai, puis d'y croire, puis laisser ça dans les mains de Dieu. La manière que ça va se produire, c'est pas de nos affaires. C'est Dieu qui va s'occuper de ça, puis c'est de s'en remettre à lui. Puis toutes les prières que j'ai faites de cette façon-là en 2012 ont été exaucées sans aucune exception. Amen. Je voulais être le vendeur numéro 1 à mon travail. Je l'ai été. Je voulais l'être sans avoir besoin en étant le plus honnête possible, puis en aidant les gens au lieu de juste essayer de performer pour performer. J'ai demandé à Dieu de m'envoyer les personnes que j'avais besoin pour atteindre mon objectif, ce qu'il a fait. Des gens à mon travail, des fois, me demandaient, on dit, voyons, on dirait que tu tombes toujours ces bonnes personnes. Oui, c'est ça. Je m'ai fait envoyer directement. Puis j'ai eu, pendant cette année-là, j'ai eu 2 changements de statut qui étaient à mon avantage. On me fournit une super belle voiture. Puis dernièrement, la semaine passée, ils m'ont offert encore une autre promotion, un autre statut. On me fournit même un téléphone cellulaire que je ne paye pas. Fait que je suis vraiment béni dans mon travail. Faut juste jamais douter de notre foi ou douter de Dieu. Quand on prie et on demande la même chose plusieurs fois, si on recommence, Dieu il comprendra pas pourquoi on lui demande plusieurs fois. Il va penser que c'est même pas assez important pour nous. Soyez juste logique dans ce que vous demandez, ou en tout cas, du moins, faites comme si vous l'aviez déjà reçu, ce que vous demandez, tout simplement, puis ça va arriver. D'ailleurs, j'ai mon nouveau téléphone, je ne suis pas habitué avec ça, mais en tout cas, c'est un téléphone que tu peux installer une Bible dessus. C'est génial. Dieu est dans la technologie partout. Puis quand tu installes la Bible sur ton téléphone, en tout cas celle que j'ai installée, il y a un premier verset qui t'envoie, qui t'est envoyé tous les jours. Puis c'est exactement le verset que je voulais vous lire. Fait que c'est génial parce que je ne sais pas comment je l'aurais fait pour le trouver. Je ne l'avais pas encore tapoté. Je vais vous le lire, vous allez comprendre. C'est de ça que je vous ai parlé, que je voulais vous parler. C'est Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. C'est quelque chose que je faisais déjà avant d'être né à nouveau et de faire partie de l'Église des Nations. J'ai toujours prié, j'ai toujours cru en Dieu. C'est juste que je n'étais pas dans une famille comme la vôtre. J'étais tout seul dans mon coin à prier. Puis, oui, c'est ça. Mélanie m'a fait en étant le vendeur numéro 1 mon travail, il nous envoie dans le sud, toutes dépenses payées dans un 5 étoiles. De partir en voyage, c'est génial, mais de partir en voyage et que ça ne coûte rien, c'est encore plus génial. Donc, je vous souhaite une merveilleuse année 2013, que vous grandissez dans votre foi, que vous devenez des personnes encore meilleures, que vous atteigniez vos objectifs, et que vos rêves se réalisent à vous et à votre famille. On vous aime. Amen. Amen.